Bonjour, bonjour tout le monde. Donc là, on fait une petite vidéo en fait parce que je me pose depuis un certain temps une question, en fait la question de nos libertés. Cette question c'est comment sommes-nous arrivés là aujourd'hui. Tout ce qui concerne nos libertés individuelles, c'est-à-dire bon, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, en fait c'était un sujet sur lequel je ne m'étais pas penché. C'est-à-dire toutes ces lois liberticides qui sont votées depuis 40 ans dans l'indifférence totale. Je dis personnellement, c'est vrai que je me suis jamais penché sur la question. En fait, je m'intéresse, enfin, je m'y intéresse parce que on l'a pris en pleine poire à ce sujet parce que bah, ça a commencé avec il y a 2 ans les gilets jaunes, l'instauration de la loi anti-casseurs, où en fait, bah, aujourd'hui, un citoyen est considéré coupable avant d'être innocent. C'est-à-dire que bah, si vous participez à une manifestation, vous êtes considéré comme un hors-la-loi. Donc, donc nous avons vécu, subi ça dans les premiers jours de l'instauration de cette loi anti-casseurs. Hein, on a vu des choses sur les manifestations complètement aberrantes. Enfin, je veux dire, euh, dans un pays comme la France, soi-disant pays des droits de l'homme, pays des libertés, le simple fait de porter un gilet jaune était répréhensible par la loi. C'est-à-dire que voilà, tu portes un gilet jaune, tu es un criminel. Juste ça, quoi. Hein, des gens qui étaient 14 juillet à Paris pendant le défilé, qui portaient ne serait-ce qu'un pull jaune, ou alors des gens qui avaient des petits ballons jaunes ont été violemment interpellés, juste pour avoir porté un pull jaune. Voilà. Donc, voilà. C'est en France, quoi. Ça se passe en France. On arrête des gens. C'est des arrestations préventives, on appelle ça, avant les manifestations. Donc ça veut dire qu'on arrête des gens qui montent manifester sur Paris ou n'importe quelle autre ville. Hein. Bon, on parle de Paris parce qu'apparemment Paris est le centre du monde. Euh, donc on arrête des gens, on les enferme dans des bus spécialement conçus à cet effet. Donc c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de fauteuil, ils sont attachés à des barreaux avec des menottes. Voire même on les emmène d'une sorte de camp improvisé dans de vieux locaux, des vieux hangars en dehors de Paris. Ça c'est pareil, hein, je veux dire, les médias, les médias n'en parlent pas. Hein. Si il n'y avait pas les réseaux sociaux qui existaient, on n'en aurait jamais entendu parler. Euh, on s'autorise, la police, le service d'ordre de l'État s'autorise à défigurer les gens, à éborgner. Enfin voilà quoi, je veux dire, c'est quoi ce régime de la terreur, et aujourd'hui encore plus avec des nouvelles lois, dont les dernières, la loi sécurité globale. Aujourd'hui, on sait que ça a été voté le fichage systématique. Donc vous serez fiché selon vos opinions politiques, religieuses. Enfin voilà, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux sera surveillé. Si vous êtes une personne qui, entre parenthèses, est à risque, un risque pour ces gens-là, le système. Donc euh, bien plus que sur les terroristes. Hein, donc on est bien plus surveillé que les terroristes en fait aujourd'hui. C'est la réalité. Parce que, soi-disant, on vous met des caméras partout, parce que ça peut pour prévenir les attentats, alors que ça fonctionne pas du tout. Hein, on le sait, on l'a vu avec Nice, machin, il y a des caméras partout, mais ils ont fait ce qu'ils ont voulu quand même. Vous pouvez balancer des mecs avec des flingues, hein, des militaires qui se trimballent en pleine rue avec des flingues armées. Le mec qui veut se faire péter au milieu d'une foule, mais ils vont faire quoi? Voilà, voilà. Je veux dire, voilà. Mais nous, le peuple, les gens qui veulent dénoncer toute cette magouille, toutes ces magouilles, pas ces magouilles, avec cette caste dirigeante qui,
qui a peur il faut le dire aussi, qui a peur du peuple, qui a peur que le peuple se révolte. Donc d'où toutes ces lois liberticides. Après, on peut se poser des questions, ça c'est mon avis à moi, hein. Ce virus est arrivé à point nommé aussi, hein. Il y avait quand même plus d'une vingtaine de pays où il y avait des soulèvements populaires dans le monde. Ça c'est pareil, les médias n'en parlaient pas, mais il y avait plus d'une vingtaine de pays, et paf, putain, il y a un virus qui arrive. Alors là, on enferme tout le monde, on met le monde, voilà, comment dire, on met le monde, tout le monde sera chez lui, emprisonné, en résidence surveillée, parce que bon, bah, aujourd'hui, vous n'avez plus qu'un seul droit, c'est aller travailler, et éventuellement aller dépenser votre pognon dans les grandes surfaces, alors qu'on ferme des, des petits magasins, on ferme les restaurants, on voit que des jeunes qui veulent vivre, tout simplement vivre, qui organisent une rave party, donc ces jeunes sont passibles de 10 ans d'emprisonnement, alors qu'il y a une truffe avec une couronne sur la tronche qui va dans une grande surface qui est entourée de centaines de personnes, c'est normal. Là, il n'y a aucun risque. Je veux dire, ça c'est autorisé. C'est parce que le paraître, on fait voir, oui, soi-disant, c'est pour que le peuple, comment dire, a besoin de ces choses-là. C'est comme tous ces sportifs qui vont jouer au ballon, que ce soit les footballeurs, les rugbyman. Il n'y a, y a pas de spectateurs. C'est une bande de guignols qui jouent au ballon sans spectateurs avec des bruits de fond. Non mais ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Hein, à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Je veux dire, je vais être grossier. C'est vrai, je vais être grossier parce que là, ça commence sérieusement à me gonfler, quoi. Euh, euh, je dirais aussi pareil, je suis un grand amateur de moto. On voit les grands prix moto avec des gus sur leurs bécanes qui tournent en rond et il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. On voit tous ces blaireaux avec leurs masques sur la tronche, leur visière. Mais ça rime à quoi, ça aussi? C'est Moi j'appelle ça du conditionnement. Parce que des médias déjà, des médias qui sont les grands maîtres de la propagande de ces gens, de cette caste dirigeante, euh, hein, quand on veut faire culpabiliser les gens, déjà des espèces de toubibs de plateaux de télévision, des charlots qui sont payés, financés par les lobbies pharmaceutiques, qui veulent faire, enfin on dit ouais voilà, bah, si aujourd'hui on n'ouvre pas les restaurants, c'est à cause des vieux, vous comprenez, les vieux ils veulent pas se faire vacciner. Donc non, faut les amener à l'abattoir les vieux, sinon on pourra pas réouvrir les restaurants. Donc on veut faire culpabiliser les vieux aujourd'hui, nos anciens. Hein, après on voit des publicités, maintenant aujourd'hui c'est pareil, le monde de la publicité c'est de la propagande, c'est du bourrage de crâne. On voit des publicités, mais c'est immonde, immonde. Euh, c'est cette publicité dans laquelle à la fin on voit cette dame âgée dans un lit d'hôpital en train de mourir à cause de ses enfants, de ses petits-enfants qui n'ont pas porté le masque. Mais non mais on va où là? On va où? Hein? Et il y a des gens qui gobent ça, qui prennent ça pour argent comptant. Pour les fêtes, on vous dit, même des publicités, on voit une famille autour d'une table avec leur putain de torchon sur la gueule, la gamine qui va dans la cuisine, hein, qui va séparer les deux petits bonhommes sur la bûche, parce que là, c'est pas bien, distanciation sociale, il faut mettre papy et mamie dans la cuisine, leur filer un bout de bûche, mais il faut pas leur parler, faut aller au fond de la cuisine. Vous voulez venir à la maison, mais vous allez au fond de la cuisine. Bientôt, on va vous enfermer dans les chiottes aussi, tant qu'on y est. Non, mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Hein. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont fait, ça, qui ont mis papy et mamie au fond de la cuisine. Moi, je vous le dis, on a fait Noël en famille, on n'a mis ni masque, ni distanciation sociale, rien. Et c'est les grands-parents qui demandent à ce que les petits-enfants soient là, que tout le monde soit là, qu'on soit tous ensemble. Voilà, c'est dans quel monde on vit? Il y a des gens qui acceptent ce genre de conneries pour un virus qui ne tue pas plus que la grippe. Non mais à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Il faut réfléchir. Il y a des gens qui travaillent, il y a des chercheurs renommés, je ne citerai pas les noms, qui se font passer aujourd'hui pour des guignols. Et une majorité des gens qui écoutent, qui écoutent en boucle ces informations de merde, ces médias de merde, ces médias de propagande, avec des médecins, des guignols, des médecins de plateau de télévision, qui font passer ces gens-là des pointures dans leur métier, des chercheurs.
ils font passer ces gens-là pour des guignols, alors que ces gens-là sont reconnus par leur père. Il y en a même, sous prétexte que il a fait des expériences, machin, parce qu'il est passé dans un documentaire, on le fait interner. On est où là? On est en Russie? Parce que je suis même pas sûr qu'en Russie aujourd'hui, même en Chine, on fasse interner des gens comme ça. Hein. Dans quel pays est-ce qu'on est aujourd'hui? À 18h, couvre-feu, 20h, couvre-feu, il n'y a que la police, hein, le bruit des bottes dans les rues, hein, qui est là à attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe pour le sanctionner, pour le mettre en prison, parce que si on a le malheur de dire quoi que ce soit, eh ben hop, on vous met les menottes, on va en garde à vue. Hein, on en est là. Et 135 euros d'amende, allez, et on fait peur. C'est le régime de la terreur, on est dans un régime de la terreur. On fait penser aux gens qu'il y a un virus qui va tuer tout le monde, alors qu'on en est... il n'y a pas plus de morts que pour la grippe. Il y a plein de chercheurs, de médecins qui le disent aujourd'hui, mais on ne les écoute pas. On ne les écoute pas parce que, bah, voilà, là, derrière tout ça, il y a ces lobbies pharmaceutiques qui sont là. Aujourd'hui, il y a le MEDEF qui appelle à se faire vacciner parce que c'est scandaleux, on ne peut pas réouvrir les entreprises, on va faire... Mais d'où est-ce qu'on va obliger les gens à se faire inoculer un produit qui n'a même pas été testé, on ne sait même pas ce qu'il va nous faire. Aujourd'hui, il y a des rapports, il y a des gens, alors effectivement, ça aussi, ça passe par la télévision. Mais bon, ça on le comprend très bien, puisque ça va à l'encontre de cette vaccination. Des gens qui ont des effets secondaires, des gens qui en sont morts, mais ça, personne n'en parle. Mais il suffit d'aller chercher sur les réseaux, sur l'internet, et vous trouverez facilement toute cette documentation et tous ces témoignages. Parce qu'il faut se donner un peu de peine aussi, hein, de temps en temps. Hein. Il faut sortir les doigts du cul, comme on dit. Hein. Et puis voilà, aujourd'hui on en est là. Il n'y a plus de solidarité. On est... voilà, et pour moi ça commence à l'école. Hein, les gamins, tout de suite, c'est l'esprit de compétition, celui qui va être le meilleur. Hein, et puis voilà, donc on va s'occuper des gamins qui sont entre soi-disant les meilleurs, et puis on va laisser de côté les autres. Les autres ils vont se démerder, c'est pas grave. Ils finiront à faire un CAP qu'ils n'ont même pas envie de faire. Ils vont se retrouver dirigés sur des voies de garage. Hein. Moi, je peux dire, j'en vois hein, des jeunes hein, qui viennent, il y en a quelques-uns, mais ils se demandent ce qu'ils foutent là, quoi. Même moi aussi, je me demande ce qu'ils foutent là. Mais on les a mis là parce que, bah voilà, tiens, tu vas devenir technicien de maintenance. Il y en a, ils en ont rien à branler, quoi. Hein. Et puis, donc ça commence là, hein, esprit de compétition, et puis il faut écraser les autres. On me l'a dit hein, dans ma carrière professionnelle, je l'ai entendu dire ça aussi. Hein. Hein, on m'a dit, si tu veux réussir dans la vie, il faut écraser les autres. C'est ça qu'on vous apprend dans vos stages de management de merde là. Hein, c'est écraser les autres. Oui, effectivement, il faut savoir caresser dans le sens du poil pour dire, bah tiens, lui c'est une grande gueule, lui, bah, on va essayer de le... Voilà, pour qu'il rentre dans le moule. Hein. Bah, malheureusement, il y a des personnes sur qui ça fonctionne pas. Voilà. Et donc, on en est là, esprit de compétition, on écrase les autres, alors que si il y avait cet esprit de solidarité c'est-à-dire que, voilà, bah, le meilleur élève, les meilleurs élèves, eh ben, on les met avec ceux qui ont moins de capacité, et puis on les fait travailler ensemble. Voilà, pour que tout le monde évolue de la même façon. Et là, non. Non. On prend un gamin, bah, lui, il est pas bon, il est mauvais, il écoute pas, putain, c'est un chieur, quoi. Voilà, allez, tu dégages. Hein, et puis tu vas finir manard. Hein, c'est tout ce que tu mérites. Les gamins, ils n'ont pas le droit d'avoir... c'est-à-dire, à un moment donné, de pas arriver à suivre. Ah non, si tu n'arrives pas à suivre, t'es un cancre. Mais on ne cherche pas à savoir si derrière il y a d'autres soucis, des soucis familiaux, des soucis. On ne cherche pas. On vit dans un monde d'égoïstes. Aujourd'hui, on a fabriqué un putain de monde de putain d'égoïstes. Voilà. Des gens individualisés. Au travail, c'est la même chose. Il y en a pour 50 euros, ils seraient prêts à vendre père et mère pour avoir 50 euros d'augmentation. Je l'ai vu. Donc ça, voilà. Hein, aujourd'hui, alors en plus dans le contexte dans lequel on est, alors là, la délation. La délation. Bon, on m'a dit, on est venu me voir, on me dit, putain, Luc, fais gaffe. Il y a des gens, ils t'ont vu, là, t'avais pas de masque. Hein, tu vas être dénoncé. C'est arrivé, j'ai un collègue de travail hein, qui a été dénoncé quand même. Hein, mais ça, je tiens à en parler. Je ne dirai pas pour qui je travaille, mais il a été dénoncé par des gens qui travaillent autour de lui. Hein, des cadres d'entreprise, des ordures. Moi, j'appelle ça des ordures, des collabos. Voilà. Hein,
Donc on en est là aujourd'hui, une putain de société de merde, de délation, on n'est plus unis, on est tous, voilà, enfin, ce qui me, comment dire, putain, j'arrive plus à trouver mes mots, Euh, ce qui me met en colère, c'est qu'il y a 2 ans, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, on était des milliers de personnes dans la rue. On aurait pu faire changer les choses. Mais non, le problème c'est que les gens, une grande partie des gens sont devenus individualistes, euh, et puis des problèmes d'ego. Ouais, mais moi tu comprends, mais moi ça m'intéresse pas. J'ai fait partie d'un groupe qu'on appelait sur Avignon les motards solidaires. Putain, les motards solidaires. Extraordinaire. On était des dizaines, enfin même des centaines de bécanes à un moment donné au début du mouvement. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement du mouvement des Gilets jaunes, au fur et à mesure d'avancement des réunions, on s'aperçoit que, eh ben, il y a des gens qui viennent s'infiltrer dans les groupes et puis qui viennent essayer d'imposer leurs idées, qui ne font pas partie comment on appelle ça, de, euh, de ce qu'était le mouvement à la base. Euh, C'est-à-dire, ouais, bah là, oui, mais nous, voilà, on veut présenter des revendications motardes. Attends, ça n'a rien à foutre là. Il y a des associations, il y a des choses spéciales, enfin des associations spéciales pour ce genre de choses, FFMC et compagnie, qui aujourd'hui on n'était pas non plus pour voilà, euh, les gilets jaunes. J'appelle ça les gilets jaunes parce que voilà, c'était les gilets jaunes au début. On aurait dû appeler ça le peuple en colère. Parce que les médias, c'est pareil. Alors là, ils ont fait un travail extraordinaire, les médias, sur les esprits comment dire, malléables. Hein, on nous a défoncé, on nous a traités de racistes. Racistes. Putain, mais moi, je chie sur les racistes. Ça aurait été un mouvement raciste, j'aurais pas été gilet jaune. Casseurs. Voilà, les gilets jaunes, c'est des casseurs. Non, il y a des gens qui sont en colère, qui ont tout perdu. Et à un moment donné, bah, cette colère, elle sort. Parce que face à cette soi-disant richesse qu'il y a autour de nous, ah, les Champs-Élysées, mon Dieu, les Champs-Élysées. Et putain, les Champs-Élysées, les 3 quarts des magasins, c'est même plus des magasins qui appartiennent aux Français. Ce sont des magasins qui appartiennent aux étrangers. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mais ces gens-là, ils sont assurés. Hein, le Fouquet, mon Dieu, le Fouquet. Oh là là, ils ont mis le feu. C'est même pas nous qui avons mis le feu au Fouquet. C'est ces bâtards de flics. Hein, avec leur lacrymogène. Hein. La banque qui a pris feu. Ah, la banque. Oui, ce sont des criminels, ce sont des assassins. Ah, c'est des flics qui ont mis aussi le feu à la banque. Parce qu'il y a des images qui ont circulé longtemps, enfin longtemps, pas très longtemps sur Internet, où on montre quand même des pavés de lacrymo qui sortaient de la banque. Mais non, ce sont les gilets jaunes, ce sont les black blocs, ce sont des assassins, ce sont des criminels, il faut tous les enfermer. On a détruit la plus belle avenue du monde, mais qu'est-ce qu'on en a branlé quand il y a des gens qui crèvent de faim, qui ont tout perdu? Qu'est-ce qu'on en a branlé d'avoir la plus belle avenue du monde? Sans déconner. Si les gens étaient heureux, si on vivait dans un pays où tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, euh, où il n'y a pas de malheureux, des gens qui travaillent, des gens qui ont un travail, qui peuvent même pas se loger, qui vivent dans leur bagnole avec leur famille. Non mais attendez, on est en France. Mais que ce soit en France ou ailleurs, c'est pareil. Des gens qui bossent, ils dorment dans la rue. Attendez, on est au 21e siècle. Il n'y a rien qui vous choque là non plus. Euh, voilà, des gens qui dorment sous les ponts, on vire les clochards parce que ça fait tâche les clochards, on les vire, on les met, allez dégager de là, on met des herses, comme pour les pigeons, la même chose, devant les devantures de magasins, on met des herses, des machins pour que ces gens-là, ces pauvres gens ne puissent même pas se... Faut pas les voir, il faut pas voir la misère, ça se fait pas, c'est pas beau, c'est pas... Comment on appelle ça c'est pas visuel. Hein. Tu sais, dans les entreprises, on fait du managing visuel maintenant. Ça c'est formidable, c'est des mots magiques, managing visuel. En fait, en façade, tout est beau. Quand les clients viennent, on fait venir au dernier moment les jardiniers, les peintres, les machins. Mais on se soucie pas de ce qui se passe derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil de travail, hein, grâce à nos chers actionnaires, qui, entre parenthèses, aujourd'hui, en 2021, là, les dividendes ils vont toucher moins de dividendes, les pauvres. Au lieu de toucher 53 ou 54 milliards de prévisionnels, ils vont peut-être en toucher que 23 ou 25, les pauvres. 25 milliards que pour le CAC 40. Hein. Je parle du CAC 40, hein, je ne parle pas des autres actionnaires dans le monde. Hein. Ce sont des sommes faramineuses aussi. Hein. C'est-à-dire qu'avec cet argent-là, on pourrait faire bien d'autres choses que les donner à ces gens-là.
Ces gens-là qui en ont déjà plein les poches, qui ne savent même pas quoi en faire de leur pognon. Non, on continue à donner de l'argent à ces gens-là et à laisser les gens crever de faim. On fait fermer des entreprises, soi-disant, parce que c'est des mesures sanitaires. Mesures sanitaires, dictature sanitaire. C'est une dictature sanitaire. Euh, voilà, on fait fermer des entreprises, on fait fermer des commerces. Effectivement, il y a aussi, je voudrais faire un petit rappel aussi à certains commerçants, hein, qui traitaient les gilets jaunes de vandales, que c'était à cause des gilets jaunes que les magasins. Non, c'est faux. Parce que depuis 2 ans, c'est sûr que c'est pas les médias qui l'ont dit ça, hein, qui l'ont diffusé, mais depuis 2 ans, ce qui se passe en ce moment là, la dictature, parce que c'est une dictature, ce qui se passe en ce moment, on le dénonce depuis 2 ans. On dénonce ce système. Mais non. Donc c'est un petit rappel que je voudrais faire à certains commerçants, parce qu'aujourd'hui, c'est l'État, c'est ce système, c'est cette dictature qui fait que vous allez fermer et vous retrouvez à la rue. Par contre là, vous dites rien, on vous entend pas. Hein, si j'ai vu un poste là, un restaurateur, oui, les gilets jaunes, ouais, mais bon, vous comprenez, nous on n'est pas gilets jaunes, nous on travaille. D'accord, ok. Et ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gilets jaunes, c'est tous des feignants les gilets jaunes. Non, 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 c'est pas tous des feignants. Moi j'ai vu des gilets jaunes, il y avait des chefs d'entreprise chez les gilets jaunes. Oui, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des commerçants aussi qui nous ont rejoints, qui étaient gilets jaunes, et dont certains sont encore gilets jaunes. Hein. Euh, donc aujourd'hui on en est là. C'est-à-dire qu'il y a des grosses entreprises, des multinationales, qui vont toucher des milliards de dividendes, des milliards, c'est même pas des millions, c'est des milliards de dividendes. Hein. Ah, les pauvres, ils vont perdre cette année, ils ont soi-disant, ils vont perdre entre 20 et 25 milliards de dividendes de ce qui était prévu. Oh, mon Dieu, les pauvres. Ah, bah, ils pourront pas changer les robinets dorés de leur yacht. Hein? Sans déconner, mais moi, là, ces gens-là, là, à un moment donné, tu y vas, tu dis stop, arrêt buffet, on profite du travail des autres et on s'enrichit en se branlant. Hein, on s'enrichit sur le travail des autres en se branlant, hein, en les regardant de haut. Regardez-moi ces petites gens, oh là là, là ça rapporte pas assez. Allez, on va faire un plan social. On envoie des sociétés qui sont spécialisées, hein, des consultants qui viennent voir un peu comment ça se passe chez vous. Ah bah là, et des gens qu'on paye très cher, hein, qu'on paye très très cher juste pour dire ah bah là vous pouvez supprimer tant de postes. C'est pas grave. Hein. Par contre, on veut supprimer des postes, mais on met pas les moyens derrière. Hein. C'est-à-dire que les gens qui restent là vont faire le travail des autres qui sont partis. Malheureusement, et je dis malheureusement, ces gens qui sont là, ils ont tellement la trouille de perdre leur boulot, et ben qu'ils font le travail des autres en même temps. Parce qu'on n'est pas capable de faire derrière, d'automatiser des secteurs comme il faut, parce qu'on ne va pas y mettre les moyens, ça ne fonctionne jamais. Ça fonctionne pas. Alors il y a peut-être certaines grandes entreprises où ça fonctionne, mais moi je connais des entreprises où ça ne marche pas. Hein, on dépense des millions, des milliers d'euros, et sur des installations, bah, ça marche pas. Donc il faut continuer à avoir une présence humaine. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, et j'ai déjà entendu ça, hein, il y a des gens qui l'ont proposé, mais pourquoi on taxe pas les machines? Parce que ces machines, effectivement, on paye plus de salaire. Hein, retour sur investissement, maintenant c'est 2 ans. Hein, il faut que ça soit sur 2 ans un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on va faire travailler des entreprises à flux tendu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont perdre du pognon parce qu'on fait faire des devis au ras des pâquerettes, et puis, et puis on rajoute, et puis ces gens-là ils osent rien dire parce qu'ils savent très bien que si à un moment donné ils ouvrent leur gueule, ben, ils ne viendront plus travailler. Hein. Et donc ça veut dire que derrière on a des installations, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, c'est tout. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas la machine? C'est-à-dire que la machine, elle remplace un ouvrier, cotisation sociale sur la machine, un ouvrier. 2 ouvriers, 2 cotisations sociales. Et cet argent, eh ben, il sert à renflouer les caisses. Plutôt que de le filer à de très très chers actionnaires. Hein. Donc ça aussi, c'est des idées, c'est de très bonnes idées. Je vous dis, ça ne vient pas de moi, hein, j'en ai entendu parler, mais bon, j'en parle juste comme ça. Donc aujourd'hui, on en est arrivé là. Plus de solidarité, et donc ils font ce qu'ils veulent. Les gens sont déchirés parce que, voilà, bah, les pros et les anti-masques. Bah, alors les médias, formidables les médias, on vous balance des trucs, et des gens qui se crachent à la gueule dans la rue, qui vous regardent parce que vous ne mettez pas le masque, parce que vous êtes un assassin, vous êtes un irresponsable. Moi je dirais que c'est à cause de tous ces gens-là, qu'on en est là aujourd'hui, tous ces gens qui acceptent ça, qui acceptent l'inacceptable, hein, qui acceptent de se retrouver en résidence surveillée
à partir de 18 h, ou alors en confinement total. Mais on est où là? D'où est-ce qu'on confine un pays, d'où on confine la planète, hein, pour un putain de virus qui soi-disant, même moi j'ai failli y croire. J'ai failli y croire. Hein, c'est une pandémie, il va y avoir des millions de morts, machin. Ils sont où les millions de morts? Par contre, il y a une chose extraordinaire que je voudrais faire remarquer aussi. Depuis l'année dernière, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de gastro. Toutes ces maladies ont été éradiquées. Est-ce que ça serait grâce au bout de torchon qu'on met sur la tronche? Là, on a trouvé le remède miracle quand même. Hein? Un bout de torchon sur la tronche fait disparaître la gastro, la grippe, le rhume. Bon, par contre, là, il y a un petit souci avec le Covid. Ça marche pas très bien. Et en plus, ils nous prennent pour des cons. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Hein, soi-disant pénurie de vaccins contre la grippe. On se pose même pas la question de savoir est-ce que cette pénurie n'a pas été provoquée. Est-ce qu'on n'a pas fait moins de vaccins, hein, pour dire ah bah les gens ils veulent tous se faire vacciner contre la grippe et puis on est en rupture de vaccin de la grippe. Voilà. Non, je trouve ça extraordinaire. Hein. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui marchent là-dedans, quoi. Il y a beaucoup de gens qui marchent là-dedans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui on a instauré la peur. C'est le régime de la terreur, de la peur. La peur du virus, la peur du gendarme, 135 € d'amende si t'es pas dans les clous. Et si tu sais de la récidive, c'est de la prison. Bravo, dans quel monde est-ce qu'on vit? Là, pour les fêtes, combien il y a de gens qui ont été dénoncés par leurs voisins? Hein? Ces enculés de voisins, hein? Pareil, des témoignages, où les flics arrivent, les cow-boys, ils arrivent, les sauveurs, qui arrivent, qui tabassent les gens, parce que les gens ont le malheur de répliquer, de dire on les tabasse. On les met en garde à vue. On les met en garde à vue, et après, on les juge. Hein? Ah, ils étaient 4 adultes, 2 enfants, mon Dieu, ils faisaient la fête. Quelle horreur! Des assassins! Oh là là! Mais c'est extraordinaire quand même! On appelle ça les voisins vigilants, je crois, non? Voilà, au lieu de s'occuper de leur cul, hein, et de laisser les gens tranquilles, de laisser les gens vivre. S'ils n'ont pas envie de vivre, qu'ils ont peur, qu'ils vivent dans la terreur et que ça leur convient comme ça, mais qu'ils fassent pas chier les autres. Qu'ils fassent pas chier les autres. Qu'il y en ait un qui vient de m'emmerder là. Un voisin vigilant là. Hein, qui vient de me dire oui monsieur, vous étiez 6. Effectivement pour Noël, pour le jour de l'an, on n'était pas 6. Voilà. Mais je suis un criminel. Ouais, je suis un criminel. Je suis gilet jaune, je suis un criminel. Je suis anti-masque, je suis un assassin. On respecte pas, on met pas les vieux dans la cuisine. On est irresponsable. Ouais, on vit dans un beau monde. Hein. Alors, j'entends des gens qui râlent à droite, à gauche sur les réseaux sociaux, des gens qui pleurent, machin, mais ils sont où ces gens-là là? Plutôt que de pleurer là, devant leur écran d'ordinateur, à un moment donné, il va peut-être falloir sortir. Hein. Il faudrait peut-être que on s'unisse tous, parce qu'il n'y a qu'une chose qui pourra nous sauver, c'est l'union. L'union et la fraternité. Il n'y a que ces choses-là qui pourront nous sauver. Parce que la politique, j'y crois plus. Et ces gens-là, ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous royalement. Vous pouvez aller les voir, discuter avec eux, mais ils s'en foutent. Une fois qu'ils ont fini de discuter avec vous, ils passent à autre chose. Ils passent à leurs petites affaires, leurs affaires de corruption. Comment est-ce que je vais gagner du fric? Comment est-ce que je vais encore plus les gratter? Parce qu'en dehors du pognon qu'ils nous prennent avec nos impôts, à côté de ça, il y a l'argent de la corruption, parce qu'on fait travailler les petits copains. Si on a été élu, c'est grâce à un tel, oui, un tel et un tel, ils vont m'apporter quelque chose, ils vont m'apporter financièrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui a le plus de pognon qui va pouvoir faire une belle campagne politique pour les élections. Voilà. On aide les petits copains qui ont payé. Ouais, les autres, on s'en bat les couilles. On s'en fout, quoi. C'est-à-dire le petit peuple, mais eux, ils vont aller travailler, ils vont aller trimer. Enfin, ceux qui ils vont encore avoir un boulot là, après ça. Ils vont aller trimer, ils vont payer des impôts. Comme ça, on va continuer, nous, à nous enrichir, à élargir notre patrimoine. Parce que... mais tout ça avec l'argent public. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, pour moi ce sont des parasites, des sangsues, ni plus ni moins. Ces gens-là valent même pas la peine qu'on se déplace pour aller discuter avec eux. Il faut
Il faut plus s'occuper de ces gens-là. Aujourd'hui, il faut que nous, on prenne les choses en main. Nous, le peuple, on prend les choses en main. Qu'on s'unisse. Qu'on ait un but commun. Le but commun, on l'a. Il faut arrêter de se diviser pour des conneries. Il faut arrêter. Les syndicats, ils sont où ces putains de syndicats là, hein, quand on fait des manifestations à la fin du parcours, monsieur syndicat sur son beau camion, son micro, sapé comme un prince, hein, qui vient dire aux autres, toujours le même discours depuis des années, c'est le même discours, on ressort la même feuille depuis des années, hein. Il n'y a rien qui change. Hein. Il parle de lutte. Lutte. Alors la lutte, pour les syndicats, c'est, voilà, je vais faire une manifestation. Bon les gars, attention, on va faire une manifestation, on va casser les couilles à tout le monde. Je vais voir la préfecture, attendez, bougez pas, on va voir la préfecture. Est-ce qu'on peut partir de là? Et puis ouais, on va finir là. En fait, c'est la préfecture qui vous dit, c'est le préfet, qui vous dit, voilà, vous pouvez aller de là à là et passer par là. Si vous voulez faire un détour, ah non, c'est pas possible. Donc on prévoit tout ce qu'il faut, on ferme les routes, les machins, on détourne la circulation, on n'emmerde personne. On n'emmerde personne. Et les syndicats en sont là aujourd'hui. Ils appellent ça la lutte. Hein, on va se promener le matin à 10h, on part de là, et puis à midi on arrive là, on fait un petit discours, hein, histoire de dire ouais, on n'est pas content, mais bon, ouais, la lutte, la lutte, la lutte, ouais, la lutte. Et puis à 13h, terminé, tout le monde remballe, oh putain, c'est l'heure de l'apéro les gars, allez, on se retrouve tous là à tel endroit, boire un canon, hein. Voilà, la lutte est terminée. C'est ça le mot lutte? C'est ça ce que ça veut dire la lutte? Moi je crois pas. Hein. Je pense que nos anciens là, ils doivent se retourner dans leur tombe. Hein, parce que tout ce qu'ils ont gagné, hein, tout ce que ces gens-là ont gagné pour nous, c'est en train de foutre le camp à vitesse grand V. On perd tout. On perd tout. Sécurité sociale, c'est la débâcle. Les retraites, alors n'en parlons pas des retraites, hein, pendant que nos chers dirigeants, eux, se font des retraites dorées, hein, avec l'argent du contribuable, toujours. Hein. Les actionnaires qui sont en train de pomper les entreprises jusqu'à la moelle. Une fois que c'est terminé, qu'ils ont pompé tout ce qu'il y avait à pomper, on ferme, on met 150 personnes, voire plus dehors. Michelin, là, juste là, maintenant, là, hein, qui touche des millions de dividendes, pas de dividendes, de CICE, hein, argent public, notre argent, hein, l'argent qu'on donne. Là. Donc on leur file du pognon. Ils vont filer je sais pas combien de millions de dividendes à leurs actionnaires aussi. Et on met et on licencie. Ça choque personne. Ça choque personne. Certainement pas les actionnaires. Eux, ils doivent se frotter les mains. Hein. Ouh là là, allez, c'est bon, là, on en a viré combien? Ah oui, ça va nous rapporter tant. Hein, mais dans quel monde est-ce qu'on vit, là? Dans quel monde est-ce qu'on vit, hein, quand je vois autour de moi des gens, hein, qui, soi-disant, à un moment donné, bon, aujourd'hui, ça ne peut rien dire. Hein. Ouais, mais moi, je suis de gauche. Hein. Ouais, non, mais la gauche, ouais, quelle gauche? La gauche caviar. Parce que ces gens-là, ils ont des actions, ils ont des appartements. Je dis pas. Ils ont ce qu'ils ont avec le travail. Mais ces gens-là, ils ont oublié d'où ils venaient. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, se sont permis de m'insulter. Parce que moi, j'ai pas oublié d'où je venais. D'accord? Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, même aujourd'hui, ils regardent même pas ce qui se passe autour d'eux. Les entreprises qui ferment, eux, ce qu'ils voient, c'est ah ouais, alors, ouais, on va calculer. Ah oui, on va peut-être avoir une prime Covid. Ah oui, non, mais ouais, non, mais si je fais ça, je vais avoir. Oh putain, je vais avoir la prime Covid. Ah ouais. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On va te donner 100 balles de prime Covid. 100 balles de prime Covid. Et ça va changer ta vie. Ben non, les mecs, ils se battent pour ça. Hein, toi, tu veux pas rentrer dans le moule, mais t'es un casse-couille. Putain, mais t'es qui, toi, pour venir nous dire je vais perdre 100 balles, quoi. Ouais, je vais perdre 100 balles. C'est bien dommage, hein. Ouais. 100 balles. Qu'est-ce que tu vas faire avec 100 balles? Tu peux même pas t'acheter un putain de téléphone. Bah, 100 balles, t'as pas de téléphone, hein, mais parce qu'aujourd'hui c'est pareil, hein, quand on les voit tous aller faire la queue parce que le dernier iPhone, le dernier Samsung, le dernier machin, ils font tous la queue pour aller. Non mais attendez les gars, vous êtes où là? Vous vivez sur notre planète? On regarde pas ce qui se passe autour de nous. On regarde pas. Il y a des gens qui crèvent de faim, qui sont là dans la rue, on les regarde pas. Moi j'ai une image qui est restée gravée là, ici là. Hein, un mendiant au milieu d'une place. Le gars, il était à genoux, au milieu de la place, avec sa pancarte. Les gens passaient autour de lui, totalement indifférents. Avec leur putain de téléphone, la gueule sur leur téléphone. Ils passaient à côté de lui, ils le regardaient même pas. C'est quoi ce monde de merde? Elle est où la solidarité?
Il est où? Putain, mais l'humanité, c'est quoi l'humanité? À un moment donné, il faut arrêter. Alors, juste juste pour finir, si on veut changer les choses aujourd'hui, il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons solidaires. Il faut la fraternité. Il faut arrêter de se déchirer pour des conneries. Des conneries parce que les médias, ils se régalent, nos gouvernants se régalent. Ils se régalent de nous voir nous déchirer entre nous pour des conneries. On balance de la merde. On se déchire pour de la merde. Et eux, ils sont là sur leur trône, en train de nous regarder. Mais regardez-les. Ils se déchirent. Mais pendant qu'ils se déchirent, nous, on va les déchirer aussi. Et eux, ils se frottent les mains. Ils rigolent. Hein. L'autre, là, il fait un repas, il fait un banquet. Hein. Notre cher... je dis pas président, parce que c'est même pas un président. C'est le roi. Le prince, le roi, il fait un banquet. Oh, bah, il a chopé le Covid. Bah merde alors. Oh. Eux, ils se permettent de faire des banquets. Mais nous, on nous interdit d'aller au restaurant. On nous interdit de se réunir. Pas de concert, pas de spectacle, pas de cinéma, pas de restaurant. Bientôt, il va falloir une carte. La carte verte pour savoir si tu as été vacciné, si tu n'es pas vacciné. Mais tu n'auras plus le droit d'aller nulle part. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce... mais où on est où? Voilà. Donc je veux dire, voilà, ces gens-là se permettent tout. Monsieur le roi a chopé, soi-disant, le Covid. Hein. Ça tombe bien pendant la campagne de vaccination. Oh les gars, putain, j'ai chopé le Covid. Allez, faut aller se faire vacciner. Vous voyez, putain, même moi je l'ai chopé. Alors que j'ai mon putain de torchon sur la gueule toute la journée. Bah, hein, ça c'est pareil, c'est à voir. Hein. Je fais voir devant les médias, les coups de com, ça y va aussi. Hein, en fait, c'est de la com. Hein, j'ai chopé, soi-disant, le Covid. Voilà. Ça se trouve, il est allé voir Raoul, il a pris le traitement à la chloroquine. Hein, ben, bon, mais ça c'est pareil, hein, on le saura jamais. Hein. Mais il faut aller se faire vacciner. Un vaccin qui sert à rien en plus aujourd'hui. Hein. On le sait très bien, il y a plein de gens, il y a plein de médecins, il y a plein de chercheurs qui le disent. Hein. Bon, comme je dis, que j'ai l'habitude de dire, ils passent pas à la télé. Voilà, ils passent pas dans les médias de propagande. Hein. Quand je vois tous ces gens qui le matin se lèvent, ils n'ont pas déjeuné, ils se lèvent, ils allument la télé et ils se connectent sur ces médias de merde qui tournent en boucle toute la journée à vous raconter hein, en boucle, à vous bourrer le mou, à vous bourrer le crâne. Hein. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était le nombre de morts. Tous les jours, on décomptait les morts. Mais bon, à un moment donné, on dit putain, il n'y a pas assez de morts. Hein. Bah, putain, on a trouvé un truc. Putain, le nombre de cas. Alors là, tous les jours, allez, il y a tant de cas, il y a ci, il y a ça. C'est pareil, hein, les faux positifs, machin, non, les cas déclarés Covid, les décès déclarés Covid qui ne sont pas Covid, des familles qui le dénoncent, mais on ne les entend pas. Hein. Récemment, j'ai eu aussi une personne qui est venue me dire que dans sa famille, une personne qui s'est suicidée a été déclarée mort Covid. On est au top. Donc, bah ouais. Et puis aujourd'hui, ah bah on a trouvé un autre truc. Ah, le nombre de vaccinés. Combien il y a de personnes aujourd'hui qui sont vaccinées? Oh. Voilà, et ça tourne en boucle. Et les gens, ils bouffent cette merde toute la journée. Et puis ils en ont pas assez. Hein, on bouffe ça et allez. Et puis mais on regarde toute la journée parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un truc qui se passe. Vous savez? Ouais. Donc, ça, voilà quoi. Je veux dire, à un moment donné, moi, ça me met dans une colère, une rage. Hein, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas comment on va s'en sortir, parce qu'il est hors de question que je me soumette. La soumission, c'est pas mon truc. Euh, je rentrerai pas dans leur moule. Leur monde de merde, je n'en veux pas. Voilà. Hein, quand tous ces gens qui vont faire les magasins hein, et qui nous regardent parce que nous on manifeste, on ose sortir dans la rue, manifester notre mécontentement, effectivement, sans porter de masque, et on nous regarde comme si on était la peste. Et tous ces gens-là, ce qui me surprend, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui sortent de ces magasins avec des sacs remplis. Comment ils font? Il y a des choses que je comprends pas. Mais il faut pas qu'ils se fassent d'illusions, ces jeunes-là. À un moment donné, si on continue comme ça, c'est eux qui vont se retrouver dans la rue, à mendier. Mais ça, aujourd'hui, ne se pose même pas la question.
Et tous ces gens qui nous regardent comme des pestiférés, c'est pareil. Ils ne se posent pas la question aujourd'hui. Mais demain, ça sera eux qui se retrouveront dans la rue. Et qui tendront la main pour qu'on vienne les aider. Ça, faut pas qu'ils l'oublient. Si on laisse faire ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui va leur arriver. C'est ce qui va nous arriver. Et moi, je veux pas que mes enfants et mes petits-enfants vivent ça. Donc je continuerai à lutter, le combat. Même si des fois, il y a des moments où j'y arrive plus. Effectivement, il y a des moments, j'y arrive plus, je sais plus. Mais non, j'abandonnerai pas. Parce que autour de moi, il y a des gens aussi qui luttent, hein, qui sont dans la lutte aussi. On cherche des moyens, des solutions. Euh, il faut qu'on arrive à se regrouper. Il ne faut pas qu'on écoute ce que les gens, les jaloux, disent de, de nous. Des collectifs qui sont en train de se monter, il y a des collectifs qui se montent. Il y a des gens dans chaque région, dans chaque département, il y a des collectifs. Il faut se renseigner. Si vous voulez, s'il y a des gens qui veulent passer à l'action, qui veulent agir à un moment donné, il faut qu'ils se renseignent. Il y a des collectifs. Je fais partie d'un collectif, on travaille, c'est pas simple, c'est compliqué, on cherche des solutions. Alors, il y a des solutions, on veut faire ça dans le, comment on appelle ça, dans le pacifisme. Mais le pacifisme, quand on regarde toutes les années qui sont passées, toutes ces manifestations pacifistes, ça a amené quoi? Que ce soit les dernières manifestations il y a quelques années sur la loi travail, les premières attaques sur les retraites. Oui, on a manifesté, on était dans la rue. Ça a changé quoi? Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se foutent de nous. Après, les gens disent ouais, mais il faut aller voter. Mais voter quoi? Voter quoi? Tu vas voter pour qui? C'est tous les mêmes. Ils sortent tous de la même école. Aujourd'hui, c'est une école de management. On dirige un pays comme une entreprise. Il faut que ça rapporte du fric. Hein, les hôpitaux, il faut que ça rapporte du fric. Non mais on est où? C'est pareil. Hôpital public. Ça veut dire quoi, hôpital public? On n'est pas là pour gagner de l'argent, pour faire gagner de l'argent à des actionnaires. Ah bah si, aujourd'hui on est là pour faire gagner du fric à des actionnaires. Hôpital public. Les gens peuvent plus se soigner. D'accord? On est de moins en moins remboursé. C'est pareil, il faut prendre des mutuelles. Mais quand t'as pas les moyens, quand t'as pas les moyens financiers, quelle mutuelle tu vas prendre? Tu vas prendre une mutuelle de merde. Une mutuelle de merde. Et tu n'as rien de remboursé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pareil. Hein, ouais, on vit dans un pays extraordinaire. On est au niveau de tout ce qui est le médical, on est au top et tout. Oui, on est au top pour les gens qui ont du fric. Voilà, c'est tout. Les gens qui ont une super mutuelle, ok, ça marche très bien. Mais tous les gens qui ont pas de bonne mutuelle, j'en connais, hein, je vois comment ça se passe. Hein, les gens qui vont pas se faire soigner, qui vont pas se faire les dents, hein, il y en a, j'en connais. Parce que ils n'ont pas les moyens d'avoir une bonne mutuelle et on les rembourse plus. Hein, voilà. Après tous les connards qui disent que c'est à cause des étrangers, hein, des migrants et compagnie, alors cela, c'est bon quoi, faut arrêter. Hein, qui regardent ce qui se passe à côté, hein, ce que se mettent dans les fouilles tous nos dirigeants, hein, parce que eux ils s'en mettent plein les fouilles. Hein. Détournement, corruption, enfin j'ai déjà dit tout ça, mais je me répète, mais il faut que ça rentre dans la tronche des gens parce qu'ils n'ont pas compris encore. Voilà. Ça c'est des milliards qui partent là. Les gens qui sont dans la rue, les aides sociales, les machins, il n'y a quasiment plus rien. Hein. Faut pas se leurrer, hein. Faut arrêter hein, avec ça aussi. Hein. Hein, des associations aujourd'hui, les trois quarts des associations, ils sont là pour faire du fric. Hein. Hein, alors, c'est pareil, il faut arrêter avec ça. Donc il faut la solidarité, il faut la fraternité. Hein, et on arrivera à se sortir de cette merde qu'en étant tous unis, solidaires. C'est tout. Voilà. C'est mon petit coup de gueule, c'est mon petit coup parce que là je suis en colère, je suis en colère parce que je sais pas où on va. Enfin si, je sais où on va. Si on fait rien, je sais où on va. Voilà. Je sais où les générations futures vont aller. Si vous voulez que les gens vivent comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où il faut avoir deux travails, même tu n'auras plus de retraite. Quand tu dis aux jeunes, mais putain les gamins, là, vous allez plus avoir de retraite. Ils s'en battent les couilles. Ils vivent à l'instant T, là. Mais quand ils arriveront à 80 piges, qu'ils pourront plus travailler, qu'ils pourront plus se bouger, et puis qu'ils pourront pas subvenir à leurs besoins, hein, ils se disent putain, attends, putain, sans déconner, mais putain, il avait dit, ouais, c'est trop tard. C'est trop tard parce que tu vas les crever dans la rue, quoi. Si t'as rien mis de côté, parce qu'aujourd'hui, pour mettre de côté, putain, il faut en vouloir, hein, avec toutes les taxes, tout ce qui tombe, parce que si tu travailles, parce que t'as un travail, ouais, tu te dis, ouais, bon, tu bosses, tu gagnes relativement pas trop mal ta vie, tu vas arriver à mettre un peu de côté. Tu arrives quoi à mettre de côté? Les taxes qui augmentent sans arrêt tous les ans,
l'essence, la bouffe, enfin tout augmente, tout, mais les salaires ils augmentent pas, hein. Ça derrière. Par contre, comme il va y avoir de moins en moins de gens qui vont aller travailler, c'est la classe moyenne, ceux qui sont encore en train de travailler, qui bossent encore un peu, qui vont encore payer derrière. Les riches ils vont rien payer, faut pas s'inquiéter, hein. Ouais, eux alors là, ils sont intouchables. Voilà. Hein. Donc comme je vous dis, il faut qu'on soit tous unis, qu'on soit solidaires, euh, qui est aussi la fraternité. C'est-à-dire que il faut arrêter de se tirer dans les pattes pour des conneries, il faut arrêter de se diviser pour des âneries, pour des petites choses. Il faut qu'on soit unis pour arriver à gagner. Et ça, bah, comme je dis, il y a des collectifs, il faut se renseigner, et puis peut-être rejoindre ces collectifs. Et, et puis voilà, il y a des gens qui travaillent depuis même plus de 2 ans sur des choses dont moi-même j'avais pas entendu parler, hein. Après si, il y a eu le vrai débat, pareil, ça les gens, vous allez sur internet, hein, vous tapez le vrai débat, voilà, et vous lisez. Je vous mettrai pas tous les liens, hein, vous débrouillez, hein. Le vrai débat, il y a des gens qui ont penché sur le projet anticorps, hein, anticorruption, c'est pareil, vous allez sur internet, vous tapez anticorps, hein, anticorruption. Hein, il y a même des gens qui ont planché sur la 6ème République, hein, Constitution, enfin toutes ces choses-là. Il y a des gens qui bossent là-dessus depuis longtemps. C'est pas demain, je dis ça comme ça, hein, ils disent ah, putain, demain on fait la révolution, on renverse tout. Ouais, mais on va faire quoi? Non, il y a des choses qui sont prêtes, il y a déjà des choses qui sont. Voilà. Hein, tout est prêt. Il y aura peut-être des choses à changer, à modifier, à travailler, il y aura du travail, mais là, ce monde-là, moi, j'en veux plus, quoi. J'en veux plus. Hein, voilà. Et certainement pas pour mes gamins. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'en ai bien d'autres des choses à dire, mais ça a duré, ça durait bien trop longtemps. Allez,